Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et c'est quelque chose que j'ai souvent répété, c'est que travailler nos omoplates sur le long terme, ça va nous permettre à la fois d'augmenter considérablement notre force, mais ça va aussi baisser notre risque de blessure. Là, je ne vais pas de nouveau m'attarder sur ce sujet. Néanmoins, ce que vous devez garder en tête, c'est que ce n'est pas suffisant. Vous devez aussi garder une bonne position au niveau des omoplates lorsque vous allez faire vos différents mouvements de force, comme les tractions, la planche, le front lever, le back lever, le poirier, ce genre de choses. Et en faisant ça, en ayant une bonne position et du coup en créant de la force dans ces angles spécifiques, là aussi ça va du coup augmenter votre force dans les mouvements dans lesquels vous allez travailler, mais ça va également baisser votre risque de blessure. Du coup, c'est vraiment quelque chose de très important à garder en tête lorsqu'on a une démarche de mouvement, lorsqu'on essaye d'apprendre des mouvements compliqués de gymnastique ou même lorsqu'on a une démarche de musculation. Travailler sur la région scapulaire, c'est-à-dire du coup la région des omoplates, c'est important. Du coup, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu tous les mouvements que peuvent faire vos omoplates. Je vais vous proposer aussi 3 exercices pour que vous puissiez l'intégrer physiquement. Et par la suite, je vais vous dire la position qu'il faut avoir pour chaque mouvement de force général. Ça marche? Alors du coup, si on s'intéresse aux omoplates, il faut savoir qu'on peut faire plein de mouvements différents. On a premièrement l'élévation, si je vais élever mes épaules comme ça. On a la dépression, c'est ce que je vais faire le mouvement opposé, du coup je vais ramener mes épaules vers le bas. Après on a la protraction, c'est ce que je vais ramener, hop, mes épaules comme ça en avant, et après on a la rétraction, c'est ce que je vais faire le mouvement opposé, du coup je vais ramener mes omoplates vers l'arrière et je vais les serrer les unes contre elles comme si par exemple je voulais serrer un stylo entre mes deux omoplates, ok? Du coup, élévation, dépression, protraction, rétraction, et après on a aussi rotation vers le haut, parce qu'en fait si je lève juste les épaules, ça va simplement être une élévation. Par contre, si maintenant je bouge mon bras sur le plan latéral, eh ben, mon omoplate va bouger comme ça en fait. Du coup, on a rotation vers le haut et on a rotation vers le bas. Ça, c'est moins important. Ça, c'est vraiment les mouvements de manière schématisée. Mais ce qui va être le plus important à retenir, ça va être vraiment élévation, dépression, protraction, rétraction. Du coup, moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà juste essayer comme ça en étant assis, en regardant la vidéo, commencer à entraîner pour que vous puissiez vraiment avoir une idée de ces différents mouvements, travailler l'élévation, la dépression, la protraction et la rétraction. Après, ce que vous pouvez faire pour rendre le mouvement encore plus compliqué, c'est simplement tendre les bras de manière à ce qu'ils soient parallèles au sol et refaire les mêmes mouvements. Et là, vous allez voir, juste parce qu'on va rajouter cette résistance en plus, les mouvements vont être plus compliqués. Et du coup, là, vous allez encore mieux comprendre comment utiliser ces mouvements, mais lorsqu'il y aura une résistance, surtout lorsque vous allez faire des mouvements compliqués comme le front lever ou mettre des tractions ou ce genre de choses, là, la résistance va être beaucoup plus grande, ok? Du coup, ça c'est quelque chose d'intéressant à faire. Ce qui va être aussi intéressant, c'est de lever les bras, mais de manière à ce qu'ils soient perpendiculaires au sol. Là aussi, refaire les mêmes mouvements. Du coup, là, on va travailler différemment. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous maîtrisez déjà ces phases-là, c'est par exemple travailler avec un bras, imaginons, qui va être en élévation, l'autre qui va être en dépression. Après, avec mon épaule droite, par exemple, je vais aller en protraction, l'autre en rétraction. Et vraiment travailler avec des schémas opposés pour mieux comprendre comment faire fonctionner vos omoplates lorsque vous allez faire des mouvements. Un dernier exercice qui est vraiment pas mal, c'est de travailler ces mouvements-là, mais dans une position de pompe, parce que là, on va rajouter davantage de tension et ça va être beaucoup plus dur d'avoir la mobilité suffisante et de savoir finalement, merde, comment je vais faire maintenant pour bouger mes omoplates? Ça va être beaucoup plus dur. Et vraiment, ça va vous poser un certain problème moteur, entre guillemets, c'est-à-dire un problème comme un problème de maths, c'est-à-dire qu'en soi, vous avez les compétences pour le résoudre, mais il faut réfléchir parce que vous n'avez pas l'habitude de faire ce genre de choses. Du coup, vous allez faire ces exercices-là, ce qui va vous permettre de mieux comprendre comment placer vos omoplates. Et par la suite, vous allez pouvoir intégrer ça avec des mouvements qui vont demander plus de tension. Du coup, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais vous montrer une fiche. Et en fait, comme vous pouvez voir, par exemple, si vous travaillez la planche, il faudra être dans une position de protraction. Du coup, ce que j'avais dit là, ce qu'on ramène hop, les omoplates vers l'avant, et dépression, ce qu'on va réellement ramener les omoplates vers le bas. Lorsque vous allez faire un poirier, du coup un handstand, là aussi vous êtes en protraction, sauf que là vous êtes en élévation. Du coup, on va ramener hop, les épaules vers le haut. Pour des mouvements comme le front lever, là ce sera différent.
Vu que, logiquement, vu qu'on est accroché à la barre aura tendance à nous ramener en protraction. Du coup, nous, ce qu'on veut faire à ce moment-là, c'est aller en rétraction, mais également en dépression. D'ailleurs, c'est aussi une position que vous devez garder lorsque vous faites des tractions. Du coup, c'est aussi quelque chose d'intéressant à garder en tête. Et par exemple, pour le back lever, ça va être cette fois-ci une protraction, mais également une dépression. Et du coup, je vous invite un peu à explorer ces différents mouvements, à tester ces différents angles au niveau de vos omoplates et ça va vous permettre de mieux comprendre la logique interne derrière ces exercices-là. Mais du coup, à partir du moment où vous allez intégrer ça dans vos entraînements, vous allez voir que sur le long terme, ce n'est pas quelque chose que vous allez voir en 6 semaines ou en 2 mois, mais sur le long terme, vous allez augmenter davantage votre force que si vous n'aviez pas utilisé ces exercices-là, mais vous allez aussi baisser votre risque de blessure. Gardez néanmoins en tête que c'est très dur d'avoir une position parfaite au niveau des omoplates. Par exemple, lorsque je vous parlais de rétraction, du coup omoplates qui vont se serrer et dépression, hop, du coup omoplate vers le bas lorsque vous faites le front lever, c'est très rare de voir des personnes qui maîtrisent un front lever suffisamment bien et qui arrivent justement à garder cette position des omoplates. La plupart des gens que vous voyez faire des front levers n'arrivent pas à garder une bonne position des omoplates parce que c'est beaucoup plus dur. Mais en faisant ce travail-là, ça va vous débloquer aussi plein d'autres mouvements par la suite. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, c'est vraiment quelque chose, une chose sur laquelle vous devez réellement passer du temps, à mon sens. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les informations étaient intéressantes pour vous. Je suis ultra pressé parce que je dois bientôt partir de mon appart pour retrouver des personnes. Du coup, je voulais comme tourner une vidéo et faire l'editing avant de partir. Du coup, j'espère que je n'ai pas parlé trop rapidement. J'espère que ce que j'ai dit, j'espère que ça avait du sens tout simplement. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde, que ce soit sur ce que j'ai dit ou la force, ou la souplesse, la vitesse, quoi que ce soit. N'hésitez pas aussi à me mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Et si vous voulez justement un programme qui prend en compte ce genre de choses, qui vous explique vraiment comment gagner en force, comment aussi gagner en souplesse, comment gagner en coordination, en endurance, en vitesse, comment vraiment renforcer chaque articulation pour baisser le risque de blessure, parce que si on se blesse, on ne peut plus s'entraîner, du coup on ne progresse pas et on perd la progression qu'on a acquérie. Et un programme qui parle aussi de posture, de mobilité, de douleur, avec différents programmes d'entraînement, un programme de mouvement qui va vraiment vous apprendre plein de choses. Il y a vraiment une centaine de mouvements différents. Si ça vous intéresse, allez sur mon site et prenez-le dans la description. Et voilà, passez une journée. Bye.